Y a-t-il des professions qui nous empêchent d'être bouddhistes? Ceux qui vendent de l'alcool, travaillent dans des abattoirs ou chassent, par exemple, gagnent de l'argent pour les mêmes motifs que les autres travailleurs, pour satisfaire leurs besoins. Mais ces gens-là peuvent-ils devenir bouddhistes? De fait, il suffit, pour devenir bouddhiste, de croire en la parole du Bouddha. Mais c'est en la comprenant davantage que l'on vient peu à peu à l'incarner dans notre vie quotidienne. Lorsque nous parlons du bouddhisme, nous nous référons souvent au noble chemin octuple, dont la première composante est la vision juste, qui nous permet de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vient ensuite la pensée, afin que nous puissions comprendre concrètement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ensuite, il y a la parole juste, qui est extemple de mensonges, de malveillance, de non-sens et de controverses, et de comportements justes qui excluent les viols, les meurtres, les vols, et tout ce qui donne lieu à un mauvais karma. Ce qui suit est le métier juste qui ne nuit pas aux autres. Nous ne devons pas oublier la persévérance juste qui nous permet d'éviter de générer du mauvais karma. Enfin, vient l'intention juste qui nous permet d'identifier nos pensées comme justes ou pas. Et enfin la concentration juste qui nous permet d'ignorer les mauvaises pensées que nous appelons également indésirables. Par la concentration juste, il est possible d'entrer en samadhi. Le Mahaprajnaparamita Sastra évoque certaines professions qui ne sont point considérées comme des professions justes. L'astrologie, la médiumnité et autres professions de ce genre devraient être évitées. Toute profession qui exige ou encourage le mensonge ne saurait être davantage exercée. On ne peut pas non plus se consacrer à la vie monastique si c'est dans le but de s'enrichir. Il faut éviter la flagornerie en vue d'obtenir de son patron une place plus confortable. Dans le Yogacara Buddhi Sastra, le Bodhisattva Maitreya confirme que les professions doivent être justes, étant entendu qu'une confession juste consiste à ne pas gagner d'argent grâce au mensonge, de ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas, et à ne pas communiquer des visions erronées au sujet du bouddhisme. Alors cependant que nous détenons la connaissance juste, nous devons, à travers notre profession, maintenir les préceptes bouddhistes. Au chapitre 29, Maitreya précise que la générosité doit occuper notre activité professionnelle, et que nous devons adopter un comportement et une parole justes. Ainsi la prostitution, la vente d'alcool ou de cigarettes, la chasse, la pêche, ne sont-elles pas considérées comme des professions justes, car elles nous empêchent de nourrir des pensées pures et de travailler à la générosité. Il en va de soi toutefois que les gens qui exercent de telles professions ont en eux également un vrai moi, et il est bien évident encore qu'un jour ils pourront devenir des Bouddhas. Ils peuvent même devenir bouddhistes, en sorte que petit à petit ils pourront respecter les préceptes et changer finalement de profession, et conséquemment, leur karma négatif. Ne méprisons donc jamais quelqu'un dont la profession n'est pas juste, et ne nourrissez pas de préjugés à son endroit car, au fond, peut-être deviendra-t-il un Bouddha avant vous. Ce qui compte avant toute chose est la pratique, et le respect progressif du chemin octuple constitue en cela une excellente opportunité. Un récit zen raconte d'ailleurs à ce sujet l'histoire véridique d'un chasseur qui assassinait de nombreux animaux. Il rencontra un jour un moine bouddhiste illuminé. « Sais-tu chasser » lui demanda-t-il. « Mais oui » affirma le moine. « Dis-moi combien d'animaux peux-tu tuer d'une seule de tes flèches ?»« Je peux tuer une bête à chacune de mes flèches. »« Et quel est ton score, moine ?»« Une seule de mes flèches peut tuer infiniment d'êtres. »« Pourquoi es-tu donc si cruel ?» interrogea le chasseur. « Ne penses-tu pas être cruel toi-même lorsque tu assassines même un seul être sensible? Quelle différence vois-tu entre toi et moi ?» Le chasseur eut alors honte de son acte, ayant compris que tuer un animal ou en tuer 1000, cela reste tuer. Le moine poursuivit ainsi sa conversation, guidant le chasseur hors des illusions où il se trouvait, jusqu'à ce qu'il devint finalement illuminé à son tour. Il se fit ensuite moine bouddhiste Chan, et à partir de ce jour, chaque fois que les gens qu'il rencontrait lui demandaient ce qu'était l'enseignement du Bouddha, il se saisissait de son arc et faisait semblant d'entendre la corde. Nous espérons à présent que tout un chacun pourra exercer une profession juste dans sa vie. Amitofo. Association du vrai cœur.